Alors, je vais vous proposer un tutoriel sur la révision d'une Ford Fiesta. C'est donc un moteur Zetec, c'est un 16 soupape 1,25 litre. Année 1999. On va faire donc une petite révision sur le moteur, donc embrayage, alternateur, démarreur, courroie de distribution, sûrement les sondes lambda, les filtres. Et donc voilà, le moteur de la Ford Fiesta se démonte donc par dessous. À savoir que la hauteur des cales nécessaire, c'est quasiment 65 cm pour pouvoir sortir le moteur par dessous. Donc là il est sur roulette. Alors ce moteur va être remplacé. On va garder certains éléments. À savoir qu'il y a un piston qui a dû mal prendre puisqu'il y a une bougie qui a éclaté. C'est dans le cylindre numéro 3 ou 4. Après démontage on verra ce qu'il en est, mais il y a un autre moteur qui est prévu. Alors pour soulever le châssis, j'ai mis ici en place une sangle qui va donc sur le châssis de chaque côté pour pouvoir le prendre, parce que ça devient difficile sur la calandre ici, ça ne tient pas, c'est pas assez solide. Alors ce qu'il faut donc savoir sur ce moteur, c'est qu'il a totalisé 335 000 km environ. Donc il sera remplacé par donc celui qui est ici au fond, mais on va récupérer quand même pas mal de pièces là-dessus. Donc à savoir que celui qui est au fond, il a 133 000 à peu près. Bon, on va donc commencer par démonter donc la boîte à vitesse, donc des boulons de 13. Donc sur ce moteur on va donc récupérer l'embrayage puisqu'il est quasi neuf. Donc l'embrayage est neuf ainsi que le diaphragme. Donc on va le récupérer pour l'autre moteur. Bon, mais c'est parti, on va commencer donc à démonter le moteur. Donc ici il y a normalement 6 vis ici à démonter. Ensuite ici c'est les alimentations des bougies. On va donc commencer à démonter le transeau d'allumage. Là ici on a 4 vis pour démonter le cache culbuteur. Alors ensuite pour démonter la courroie d'accessoires, c'est une clé de 13. On va serrer dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour détendre. Alors pour le démontage du démarreur, c'est 3 écrous qu'il y a ici que j'ai déjà démonté. Donc ensuite on va démonter l'admission d'air. C'est des douilles de 10. Donc on va démonter l'alternateur. Clé de 15. Donc voilà ici toute l'admission d'air. Ensuite ici on va enlever la commande d'injection.
ce moment, retrouvez les Crazy Days et milliers d'articles de grande marque avec prix totalement fou. Paris, 70 aventures inédites dans le nouveau Star Tour. Nouveau Hyper Space Mountain, encore une... Ensuite, on va démonter la rampe d'injection. 3,45 €. Clé de 10. Et si tu finis tout, une glace. 16h, 20h. La playlist d'Hugo. Sur Fed, votre écoute afin de préparer l'arrivée des bébés, solde exceptionnel. Alors, pour démonter la sonde lambda qui est ici donc sur l'échappement, c'est une clé de 22. Donc maintenant on va passer à l'échappement, c'est une douille de 15. Ensuite ici un galet. Ensuite ici on va enlever ici la poulie d'ampeur. Donc il n'y a pas de clavette. Ensuite on enlève ici, on va enlever donc la cloche de la pompe à eau. C'est une douille de 10. Alimentaire préféré. En ce moment, les clients défilent. Qui a dit que l'heure est vite? Donc ensuite pour enlever le carter de distribution il faut enlever des petits boulons. C'est du 10. Il y en a un peu partout normalement. Conditions sur le site. Une multitude de remises. Une piscine à moins 40%, même moins 70% sur des centaines de produits. Les vrais soldes. Fifi m'étonne et moi je prends deux. Offre valable jusqu'au 31 juillet dans la limite des stocks. 80 € d'achat. Offre valable jusqu'à ce soir seulement. Voir conditions sur le site. 45. Ce soir c'est chaud. Si tu finis tout, une glace. Jusqu'au 2 juillet, j'ai grignoté. 94 FM. Tous les soirs de la semaine. Le top radio. Ensuite on va démonter ici le support. Donc une clé de 17. Alors pour démonter ici le galet tendeur de la courroie de distribution, c'est deux boulons de 13. Pour la pompe à eau, c'est donc des clés de 8. Alors pour pouvoir enlever la culasse ici, il y a un petit boulon sur le côté. C'est du 8. Alors pour le démontage des arbres à cames, c'est donc des clés de 10 et ici c'est du 13.
C'est donc des écrous de 13 et à dévisser dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Il faut savoir que c'est des poulies libres, donc il n'y a pas de clavette. Et donc pour le calage de la distribution, je vous expliquerai donc après comment il faut faire. Il faut donc savoir que pour démonter la culasse, il faut impérativement démonter les poulies ici qui sont devant, sur les arbres à cames, et ensuite enlever les paliers parce qu'ici on n'a pas accès donc sur les clés pour démonter la culasse. Donc on n'a pas le choix. Donc ça voilà, ça c'est un joint spi qui fait donc l'étanchéité entre ici le carter culbuteur avec la poulie. Et même moins 70% sur des centaines de produits. Les vrais soldes, c'est chez Jiffy. Jiffy m'étonne. Et moi, je... Sa caméra de recul, sa robe Python et son pavillon flottant. Donc pour démonter la culasse, il faut du Torx T55. On va se munir d'une barre en ferraille assez longue. Donc on va découvrir les dégâts qu'il y a eu sur le moteur. Donc on voit bien ici que ça a tapé au niveau des soupapes là. Mais je pense que le pire c'est bien là. Voilà, la soupape a traversé le piston. Annoncer que les familles de mois gratuits pour la souscription d'une assurance auto-tourisme. Justement, chez Gros Frais, le casse-pâte 100% d'écume frais et une bouteille de 1 litre. Pour votre santé, bougez plus. Sereine%. Ça inspire, Cédric, une analyse très pointue sur la mode. Tu vois, Stéphane, la chaussure bateau, c'est le style phare de l'été 2017. Et d'excellents. Donc ça, c'est la pompe à huile. Ces chaussures. Et aujourd'hui, Sarenza offre moins 10% supplémentaire. Un scooter, sticker. Alors je vais vous montrer donc le calage pour la distribution. Donc ici, je vais vous montrer, il y a donc ici une pige qui se met ici donc sur le côté, juste à l'arrière de la distribution. Il y a un petit boulon qui s'enlève. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. C'est ici ce petit plat qui a été usiné là. Il est justement fait exprès pour que la pige vienne carrément en buter dessus. Alors pour enlever ici donc les coussinets ici de bielle des pistons, c'est du Torx femelle de 10. Donc un des pistons, mais voilà donc le verdict que je parlais au début. Voilà donc la soupape a perforé le piston. Donc ici à l'intérieur le calorstat.
c'est le séparateur d'huile. Ici on a donc le capteur du volant moteur. Donc maintenant on va enlever le volant moteur, c'est des douilles de 17. Donc ici on a un capteur, là ici on a un petit éton qui indexe ici le volant moteur. Voilà, ici on a donc le joint SPI du volant moteur. Alors maintenant on va s'attaquer donc au coussinet de Villebrequin. Voilà donc le joli Villebrequin. Alors regarde un petit peu plus près. Alors maintenant on va passer donc au remontage du moteur. Donc à savoir qu'on va faire le remontage mais juste pour la compréhension du montage. Puisqu'on a un moteur de rechange. Bon, je vais essayer de vous montrer donc le bloc moteur de chez Ford, le 1,25 litre, un peu plus en détail, qu'on voit un petit peu la superficie. Bon, il n'est pas très lourd le bloc moteur, c'est en alu. Donc ici on a encore donc les paliers des Villebrequin. Ici c'est donc le passage pour le démarreur. Voilà, ce que je voudrais surtout vous montrer, c'est ça là. C'est donc la vis de calage qui va se mettre. J'essaie de vous montrer tout à l'heure plus en détail comment ça se met exactement. Mais c'est le boulon qui est donc côté distribution. C'est ce petit boulon là qui vient caler donc le Villebrequin. Donc voilà, c'est un petit bloc moteur, rien de méchant. Donc ici c'est la boîte séparateur d'huile. Les filtres à huile pour le raccordement. Ici c'est donc l'emplacement de la pompe à eau. Donc c'est toujours pareil, c'est côté distribution. Ça c'est la poulie accessoire. Donc maintenant le dessus du bloc moteur. Voilà, donc les chemises elles sont usinées directement dans le bloc alu. Donc il est relativement propre puisqu'on arrive quand même à voir au niveau des passages d'eau, de refroidissement de culasse, que c'est pas mal du tout. Donc pour le montage du Villebrequin, ici c'est côté donc embrayage et ici c'est distribution. Voilà, donc quand on vient donc en buter, voilà, on est donc pile sur le calage de la distribution. Voilà, donc c'est aussi simple à comprendre, hein. Voilà, ça vient donc en buter et on est calé.
Donc ça sera le premier calage à faire, et après par la suite je vous montrerai donc les deux arbres à cam avec mes plats sur l'arrière. Donc maintenant on va passer au montage du support du vilebrequin. Alors, petite particularité sur le moteur Zetec, c'est que le fabricant ne donne pas le couple de serrage des vis. Donc sur le bouquin il est préconisé de, quitte à remplacer tout, c'est de commander carrément un bloc moteur en biellé. C'est ce qui est marqué sur le bouquin. Donc je pense que voir directement donc avec les concessionnaires s'ils ont les coupes de serrage si possible. Donc là c'est vraiment juste pour la compréhension du montage. Donc là je les ai pas, je peux pas les donner. Donc là pour l'instant je fais un serrage à 42 Nm et alors pour le montage des pistons, donc ici il y a une petite flèche dessus, je sais pas si on la voit très bien ici là en bout là, qui indique donc le sens qui va côté distribution. Voilà, donc comme ça en fait. Donc ensuite pour le montage, je vais toujours mettre un petit peu d'huile sur le piston, ça va faciliter la descente dans la chemise. Prends donc les colliers de serrage de segment. Donc on positionne le vilebrequin en position haute. Prends un petit bout de bois tranquillement. Voilà, ça se monte tout seul. Donc là surtout bien vérifier une fois que tout est monté que tout tourne librement. Alors pour les serrages ici de tête de bielle, c'est donc 8 Nm et ensuite après 90 degrés. Donc ensuite on rajoute donc un serrage de 90 degrés. Donc là on va passer donc au carter côté embrayage avec ici donc son joint spi. Pour le montage, toujours un petit peu d'huile pour faciliter le passage du joint spi. Donc le caoutchouc côté moteur. Voilà donc l'intérieur de la pompe à huile. Donc ici on voit très bien ici le petit méplat de ce côté et de chaque côté qui viennent ici donc sur du vilebrequin. Alors ici donc on a un joint spi côté distribution, c'est donc sens horaire normal, on voit ici la flèche, c'est donc 96 mm-6700-A2A. Alors INC.53197, un petit peu plus loin, et à le numéro 11. Donc là on va remonter donc la pompe à huile côté distribution. Donc pour monter la pompe à huile, surtout bien faire les méplats correspondre avec l'arbre du vilebrequin. Alors pour le serrage ici des boulons du carter d'huile, c'est 9 Nm. Ensuite la plaque qui va dans le bas du carter d'huile. Sans oublier la crépine.
c'est donc des boulons de 8. Ensuite, le couple de serrage, c'est 9 Nm. Donc ensuite, on va passer donc au joint de carter d'huile. Il est en alu avec du caoutchouc là. Mais j'ai vu qu'ils ont mis quand même de la pâte. Je vais pas en mettre là, mais normalement il faudrait mettre de la pâte pour joint. Donc c'est pas trop compliqué. On a le gros rond là-bas et une sorte de dorsale ici là. Voilà, ça c'est simple. Ensuite on va rajouter le carter d'huile. On peut voir ici donc l'orifice, c'est là-bas pareil. Donc pour le serrage ici des boulons du carter d'huile, c'est 20 Nm. Ensuite on passe au montage du volant moteur. Donc comme je disais ici précédemment, il y a un indexage, c'est un téton ici. Là, pour le serrage, c'est 80 Nm. On met des pièces comme ça donc pour bloquer le vilebrequin, enfin plutôt le volant moteur. Donc ici on va mettre donc le capteur de position du volant moteur qui se met donc ici en dessous. Ensuite on va monter donc le capteur de pression d'huile qui se met donc juste ici en dessous. C'est donc une douille de 24. Alors pour la pose du joint de culasse, c'est assez simple. Ici des repères. Donc on ne peut pas trop se tromper. Ensuite il y a les auréoles ici là. Les alvéoles, ça en face. Donc la culasse, donc voilà les dégâts. Et bon, on va la retirer juste pour le principe. Donc on va commencer donc par la première phase à 15 Nm. Ensuite on passe à 30 Nm. Donc deuxième passe. Voilà, maintenant on va faire les 90 degrés. Donc maintenant on va passer donc à la phase des 90 degrés. On met le compas donc sur 0.
Ensuite on va mettre en place le capteur de position de l'arbre à cam qui se met juste ici dessous. Ensuite on va donc remettre les poussoirs hydrauliques qui se mettent au-dessus des têtes de soupape. Alors de préférence c'est mieux de remettre les mêmes aux mêmes endroits. Donc maintenant on va passer au montage des arbres à cam. Donc toujours séparés puisqu'on ne peut pas le monter ensemble. Ici on a donc le joint SPI. Alors le joint SPI des Villebrequin, c'est donc ici dans le sens horaire. Alors c'est 96 mm-6K 292-A2B. Donc c'est INC 53 181, un petit peu plus loin 5. Donc logiquement pour bien faire il faudrait mettre un petit peu d'huile sur les portées. Voilà, c'est seulement après qu'on peut mettre donc les courants d'entraînement. Donc il faut bien comprendre qu'en fait ici c'est des poulies libres. Donc pour le serrage des arbres à cam ici, c'est une première phase donc à 6 Nm et ensuite après une deuxième passe à 15. Donc le principe c'est simple, c'est de préparer donc ce côté là, ensuite celui-là, celui-là et finir par celui-là. On met donc les poulies, les arbres à cam. Donc ici c'est l'emplacement du calorsta. Donc maintenant on va passer au montage de la pompe à eau. Donc normalement ici on met ou de la pâte ou il y a un joint. Ensuite le galet tendeur, de la courroie de distribution. Donc on va passer au calage de la distribution. Donc il faut un fer plat de 5 mm d'épaisseur. Là il fait à peu près 21 cm. Donc ici c'est des gorges excentrées. On prend donc la fameuse pige. On vient donc en point mort haut. Une fois que la pige elle est en place, c'est calé derrière. Il n'y a plus qu'à mettre la courroie de distribution. Alors ici donc pour la tension du galet tendeur, il faut venir ici donc l'index dans cette petite fenêtre là. Et ensuite on fait un serrage.
Ensuite, une fois qu'on a monté donc le carter, on met la poulie damper. Donc le serrage de la poulie damper, c'est 80 Nm. Donc une fois qu'on a fait donc la courroie de distribution, on enlève donc la pige. On enlève aussi donc la cale. Et donc toujours très important, faire un tour de rotation complet pour être sûr que tout est bien calé et qu'il n'y ait pas de... qu'il n'y ait pas une soupape qui tape sur le piston. Voilà, donc c'est parfait. Ensuite on attaque ici le montage du support de moteur. Ensuite c'est le carter supérieur. Ensuite le montage du cache culbuteur. Donc ensuite après on remonte donc les bougies. Ensuite après on met en place le transfo d'allumage. Donc c'est simple, tout est fait en sorte que le premier c'est le plus court. La cloche de la pompe à eau. Le galet enrouleur. Alors le montage de l'alternateur. Et voilà donc le séparateur d'huile de chez Ford. Donc la pompe de direction assistée. Alors le montage de la courroie accessoire. Donc le démarreur. Collecteur d'échappement avec la sonde lambda dessus. Donc voilà un injecteur que
Je vais démonter sur la rampe d'injection. Voilà donc la rampe. Donc là on va passer au montage de la rampe injecteur. Donc ici il y a des joints là, qui font ici l'étanchéité. Faire très attention, ici il y a une petite bague. Alors je vais essayer de vous détailler un petit peu l'admission d'air. Donc ici on a le collecteur. Je vais essayer de vous montrer quelque chose quand même. Voilà. Cette petite durite là devra se brancher sur le récupérateur le séparateur d'huile. Ici on a donc le papillon. Origine France. La Redoute présente les soldes. Le grand plongeon, c'est maintenant. Une vague de bonnes affaires déferle sur la Redoute. Qui vient donc ici. Tout de suite, chaises longues, robes de naïade, maillots, solutions sur la Redoute.fr. Le magazine Elle passe en mode été des sagas. Ensuite ici dessus, c'est le capteur de position du volet d'air. Ici on a donc le capteur de température entrée d'air qui se met là. Ici on a donc le capteur de pression qui vient donc se mettre juste là. Alors on va passer donc à l'admission d'air. Donc tout le gros bloc. Donc très important ici, donc il y a une prise retour d'huile là qui vient de se faire ici là. Surtout ne pas l'oublier de l'enclencher. Et très important, ce petit boulon là qu'il faut mettre ici, sinon ça va être difficile de le passer. Donc là on va passer donc au montage de la jauge d'huile. Donc là on va passer donc au montage du câblage, de la commande des injecteurs. Alors pour la mise en place de l'embrayage, il faut ce qu'on appelle donc un centreur qui va venir donc centrer ici l'embrayage, ni plus ni moins. On prend un diaphragme. Bon, ben, nous allons passer au verdict, savoir si le moteur il fonctionne. Bon, ben, du premier coup, le moteur est reparti. Il n'y a plus qu'à faire un essai sur route et voilà, le tutoriel est fini. Donc voilà, après un essai sur route, il y a donc le moteur qui ronronne, qui tourne comme une horloge. Il affiche donc au compteur 334 493 km. C'est donc un moteur Zetec. Voilà pour le tutoriel.